On avait une chaîne YouTube qui avait grandi, qui avait plus de 300 000 abonnés. Puis du jour au lendemain, elle a été fermée. On Sérieux? s'est levé. Ouais, Waouh! dans cette aventure-là, la chaîne Bouri TV qui existe aujourd'hui n'est pas la première, c'est au moins la troisième. Waouh! J'avais eu la possibilité d'avoir un appareil photo qui m'avait été offert par un oncle. C'était à l'époque les appareils photo compacts jetables. D'accord, ouais. Ouais, Et ouais, je me rappelle. j'étais folle de joie. C'était un truc de fou. C'était l'une des meilleures choses qui pouvaient m'arriver. Alors, Bouri TV est né de, on va dire, deux passions différentes de deux entrepreneurs. Moi, étant attachée au côté art, au côté la vidéo, toutes ces choses-là. Et mon cofondateur, Patrick Kenyé, lui, c'est plutôt quelqu'un qui aime tout ce qui est site internet, tout ce qui est informatique et autant. Comme si je tombe chez quelqu'un qui dit tu essayes de faire des vidéos avec ton téléphone depuis longtemps, tu n'y arrives pas, tu ne sais pas comment paramétrer ton téléphone, tu ne sais pas comment l'orienter, tu ne sais pas comment t'éclairer, que dans cette vidéo, je vais te donner on va dire une méthodologie de A à Z pour pouvoir le faire. Et ce ne sera plus que un jeu d'enfant. Ce serait aussi d'utiliser cet outil-là parce que c'est aussi un outil pour pouvoir raconter nos histoires, pour pouvoir parler de nous, qui sommes-nous, d'où on vient, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce que nous sommes comme ça, pourquoi est-ce que nous avons les valeurs que nous avons, pourquoi est-ce que parfois sur certains aspects on peut être considéré comme différent des autres, parler de notre culture, montrer ce qui nous différencie des autres peuples et ce que nous avons de bien. Bonjour à tous. Bienvenue de retour sur Impact Africa. Ici, on est réunis parce qu'on croit que l'Afrique a un potentiel extraordinaire, que les Africains ont un potentiel illimité. Mais on sait aussi tous qu'avoir le potentiel et savoir l'activer et le mettre au service de sa vie pour pouvoir atteindre ses rêves et ses ambitions, ça, c'est une autre chose. Et donc, aujourd'hui, je suis très honoré de recevoir Paulette Fotsing. Paulette Fotsing a fait quelque chose d'extraordinaire. Je pense que les Camerounais la connaissent et connaissent son œuvre. Et aujourd'hui, on va parler vraiment de son super pouvoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que du coup, ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est un échantillon. Dans plusieurs domaines, on parle avec des personnes qui ont fait des choses extraordinaires. Donc, Paulette Fotsing, c'est la cofondatrice de Bouri TV. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit, surtout pour les Camerounais. C'est un gros média sur YouTube. Si vous tapez Bouri TV, vous allez vous en rendre compte avec du contenu très intéressant, du contenu divertissant, avec une audience extraordinaire sur YouTube et des vidéos exceptionnelles. Je vous mettrai d'ailleurs une vidéo et le lien en commentaire, vous verrez des choses. En tout cas, moi, j'ai été bluffé. Donc, j'ai voulu avoir Paulette aujourd'hui pour qu'elle puisse nous parler d'elle et nous parler de plein d'autres choses qui vont nous intéresser, surtout pour les personnes qui comprennent que la vidéo, c'est quelque chose qui va exploser, qui a déjà explosé, mais qui a encore un bel avenir. Donc, Paulette, merci de ton temps. Merci. Merci Arthur de me recevoir. Je suis honorée de passer dans ton média. Merci. Merci Paulette. Donc, pour les habitués, vous savez qu'il y a toujours un petit jeu que l'on commence avant de rentrer dans le vif du sujet et que Paulette nous parle un peu plus de sa passion. Paulette, donc l'exercice est le suivant. Je vais te poser trois questions, assez simples, assez insolites, pour qu'on puisse te connaître un peu plus différemment. Donc aujourd'hui, là, j'ai plusieurs questions. J'ai 15 questions. Mais du coup, je vais te demander de choisir entre le numéro 1 et le numéro 15 pour que je puisse te poser la question. D'accord. On va prendre la fin, 15. 15. D'accord. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à une personne qui voyage pour la première fois en Afrique? Euh, Moi, je penserais tout de suite à la santé. Ouais, c'est de faire attention de ne pas tomber malade. Donc, si c'est possible, de se protéger contre le paludisme. D'accord. Ah, mais c'est un conseil, c'est plutôt pertinent en plus. Un autre numéro entre 1 et 15. Allez, 10. 10. Quel est l'Africain qui t'inspire le plus dans cette vie? Alors, moi, je dirais, c'est quelqu'un qui est peut-être connu, qui est peut-être pas trop connu, je ne sais pas. C'est un certain qui s'appelle John Yang. Euh, Moi, j'admire beaucoup son parcours. J'admire beaucoup ce qu'il fait, surtout depuis qu'il est rentré en Afrique, en fait. Le fait de partager ce qu'il a appris
avec la jeunesse et de vouloir en fait que ces gens-là puissent grandir et puissent à leur tour devenir des personnes, on va dire bien, des personnes qui réussissent dans la société. D'accord. Donc, tu es beaucoup dans le partage, la transmission, l'impact. C'est quelque chose dont je tiens beaucoup et c'est quelque chose qui me caractérise énormément, effectivement. D'accord. J'aime voir les gens heureux, j'aime voir les gens essayer des choses, j'aime voir les gens s'en sortir. Et moi-même, je partage beaucoup autour de moi au quotidien. D'accord. En tout cas, c'est un exemple déjà, tu vois, le fait que tu sois là et que tu veux encore partager. Je sais que tu fais déjà beaucoup. Une dernière question, du coup, entre 1 et le 15, peut-être Allez, deux. 2. Quand tu étais enfant, quel était Oui. ton jeu préféré? Qu'est-ce que tu aimais beaucoup faire? Alors, c'est assez particulier parce que j'aimais toujours faire des choses de garçon. Enfin, c'est comme ça que ça a été caractérisé. En fait, j'aimais démonter les choses et puis les remonter, tout simplement. Des Ah, voitures, enfin, des poupées, je démontais tout et je les remontais. Et d'ailleurs, chez nous, quand on demande qu'est-ce qui me caractérise ou qu'est-ce qui peut caractériser mon enfance, j'ai certaines personnes qui disent toujours les accumulateurs, les piles. ah, C'est fou, mais c'est ça. Je ne me souviens pas avoir été trop attachée aux poupées, les princesses, des jeux particuliers. Non, j'aimais faire ce genre de choses. Du coup, c'était quand même assez solitaire finalement. d'accord. Mais c'est intéressant parce que bon, là, on va rentrer un peu, mais c'est intéressant parce que du coup, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui encore tu as tout cette tendance? Tu fais la vidéo. Je sais que moi, je fais un peu de vidéo. Je suis pas aussi expert que toi, mais je sais qu'il y a quand Oui, même pas mal de petits trucs à faire. Il faut être créatif et tout, quoi. oui, j'arrive à faire un lien aujourd'hui avec tout ce que je fais, mais surtout ce que j'aime faire, avec ce qui me passionne. Je vois que on va dire, c'était des semences en fait dans l'enfance. Et je fais des choses finalement qui tournent autour de ça. Parce que bah, tout à l'heure, on parlera peut-être de la vidéo, de la photo. Mais il y a aussi un peu de technique là derrière, ne serait-ce qu'au travail du matériel que l'on utilise. Hmm. Donc, c'est vraiment une continuité aujourd'hui. D'accord. En tout cas, merci d'être prêté à l'exercice. Paulette, moi, je voulais vraiment démarrer ça parce que je pense que c'est important que les gens comprennent aujourd'hui. Parce qu'on parle de vidéo, on parle de photo. Déjà, tu vas nous dire un peu ce que toi tu fais donc dans la vidéo, dans Mhm. la photo. Et ensuite, peut-être derrière, relier ça un peu, comment tu as fait pour rentrer dedans, quoi. Parce que je sais pas D'accord. si tu as fait des études et tout, quoi. C'est bien de découvrir ça. OK. Je dirais maintenant, tout ça part un peu de l'enfance. Oui, j'ai parlé des fameux accumulateurs, mais j'ai toujours eu en fait la fibre artistique. La fibre artistique parce que j'ai fait du dessin depuis ma tendre enfance. Hein, je dessinais et c'est quelque chose qui était particulier à moi. Du coup, assez vite, vers l'âge de 11 ans, je faisais des tableaux. Et à l'époque, ça avait même été remarqué en fait par l'un de mes professeurs et il m'a aidé à pousser ça, ce qui fait que ça a finalement même été exposé. J'étais assez jeune. Et j'avais intégré à l'époque, c'était le club d'art plastique, si je me souviens bien, au lycée technique à Bafoussam. Et là, j'ai eu la possibilité, en fait, de découvrir la photo. Donc, voilà, ça m'intéressait, mais sans être, on va dire, trop poussé, mais j'aimais, en fait, le côté image, le fait de pouvoir immortaliser des choses et tout ça. C'est pas mal. Et je me souviens, dans l'enfance, j'avais eu la possibilité d'avoir un appareil photo qui m'avait été offert par un oncle. C'était à l'époque les appareils photo compacts jetables. D'accord, ouais. Ouais, Et ouais, je me rappelle les petits. j'étais folle de joie. C'était un truc de fou. C'était l'une des meilleures choses qui pouvait m'arriver. Et je filmais partout, j'immortalisais en fait tout ce que je voyais. Et c'est comme ça que c'est parti, jusqu'à ce que plus tard, quand je suis arrivée en France pour mes études après le bac, j'ai eu la possibilité de m'offrir un réflexe, donc un appareil photo numérique. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir la vidéo parce que ça permettait de faire les deux. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc, je marchais, j'étais tout le temps avec mon appareil photo, j'immortalisais tout ce que je voyais, je filmais partout. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'étais assez exigeante aussi. Je suis assez exigeante au niveau du travail.
et je regardais des spots à la télé. Je voulais très tôt essayer de reproduire ce que je voyais, sauf que c'était compliqué. Je n'arrivais pas à avoir le même résultat. C'est vrai que c'était assez frustrant. Mais j'ai pas abandonné le truc, quoi. Et il y a YouTube qui est arrivé entre deux. Il y avait la possibilité d'avoir des vidéos et puis d'apprendre. Et c'est comme ça que je me suis un peu formée de manière autodidacte. Puis le montage vidéo, il est arrivé entre deux, vu qu'il fallait bien monter les clips que je prenais. Et donc voilà, je filmais on va dire les événements des gens, que ce soit les petits anniversaires qu'on organisait. D'ailleurs, je précise que à cette époque-là, on fêtait tous mes anniversaires. C'était à la fac, c'était à Lille. C'était le rendez-vous où il fallait pas manquer en fait. Même quand je pouvais pas l'organiser, d'autres personnes l'organisaient parce que c'était une grosse fête. D'accord. Et à la fois, je faisais la fête et je filmais parce que j'aimais ça. Et j'ai continué comme ça jusqu'à ce que c'est arrivé, ça s'est embrayé un peu avec l'aventure Vuri TV. Bon, je vais expliquer dans un deuxième temps comment c'est né et comment ça a avancé. Donc, pour résumer ça, c'est quelque chose que j'ai en moi, c'est quelque chose que j'aime. Et comme je dis souvent, c'est la seule chose que je fais sans compter le temps. Ouais. D'accord. Et tu penses que tu serais, enfin, tu t'as été formé un peu en autodidacte, d'ailleurs, mais tu n'as pas fait des études dans ça, ou tu as fait des études? Un petit peu, enfin, j'en ai fait, mais plus tard. Plus tard, D'accord. parce que les exigences étaient arrivées. Alors, je vais embrayer là-dessus. Alors, Vuri TV est né on va dire, deux passions différentes de deux entrepreneurs. Moi, aimant étant attaché au côté art, au côté la vidéo, toutes ces choses-là. Et mon cofondateur, Patrick Keigné, lui, c'est plutôt quelqu'un qui aime tout ce qui est site Internet, tout ce qui est informatique et autres. Donc, c'était une belle combinaison, on va dire. Et pourquoi on a décidé de créer ça? On était parti d'un constat à l'époque. Il y avait quand même des productions qui existaient au niveau du Cameroun. Mais ces gens-là, ils avaient du mal à avoir de la visibilité et surtout monétiser leur contenu. Donc, c'était un frein pour pouvoir continuer à produire. Ça, c'est pour certaines personnes. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi ne pas aider ces gens-là à avoir plus de visibilité et puis gagner de l'argent. Et l'idée, au moment où on créait la plateforme, enfin l'entreprise, c'était de partir sur une VOD. Donc, c'est comme ça qu'on a créé la première plateforme de VOD au Cameroun, Vuri.tv. Et à côté, on a commencé aussi, on faisait de la distribution au niveau des chaînes de télé. Bon, il faut savoir que pour vendre un film à une chaîne de télévision, il y a deux étapes principales, si je veux raccourcir. On envoie le film, ils regardent. Si jamais ils ont un intérêt pour le produit, là, maintenant, il y a une deuxième étape qui est la validation technique. Donc, il y a certains critères, en fait, qui passent en revue le film. D'accord. Et les films étaient toujours recalés. Pratiquement à 100% au départ, c'était recalé parce qu'il y avait des problèmes de qualité d'image, il y avait des problèmes de son, il y avait beaucoup de problèmes. Et ça, c'est pas sérieux, en fait, de revenir tout le temps avec des films en difficulté. Surtout qu'ils vous font des retours et vous finissez par comprendre quel est le problème. Et c'est comme ça que j'ai poussé la partie montage vidéo, surtout la partie post-traitement. Donc, j'ai voulu comprendre comment est-ce qu'on pouvait aider nos producteurs à pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et donc, je me suis aussi formée en autodidacte dans un premier temps. Bon, disons que ça n'a pas été forcément très compliqué vu que j'avais déjà des bases. Et ce que j'ai fait, l'activité grandissant aussi, à un certain moment, j'avais décidé de quitter mon emploi que j'avais avant parce que j'avais un poste de cadre chez Eiffage, mais j'ai laissé tout tomber, je suis partie. Et c'est à ce moment-là que je me suis formée. Donc, j'ai aujourd'hui obtenu l'équivalent d'un BTS en montage audiovisuel. Et j'ai choisi cette formation pour plusieurs raisons. La raison principale, c'était de maîtriser le traitement du son c'est assez poussé, hein. C'est pas juste du son comme on le fait dans une simple vidéo. Et après, oui, il y avait aussi pas mal de modules qui parlaient de la fabrication du film aussi. Donc, c'était la meilleure formation pour moi par rapport aux besoins que j'avais à ce moment-là. Donc, sortant de cette formation, c'est sûr que oui, mon niveau en termes de montage vidéo, il a upgradé, ça c'est sûr. Et j'ai pu apprendre tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Ce qu'on a fait, donc, c'était de transmettre. C'est-à-dire, je faisais pas mal de petites formations avec les producteurs avec lesquels on travaillait pour qu'ils puissent comprendre et essayer de corriger le problème à la base.
Et dans certains cas, quand c'était possible, je repassais aussi une mini post-production du film, c'est-à-dire j'essayais de corriger parce que j'arrivais à aller voir maintenant ces problèmes de son. Et avec du recul, c'était bien parce que ça a finalement aidé tout le monde. Voilà, on a pas mal éduqué en fait les producteurs par rapport aux différents types de problèmes qu'il y avait. Et aujourd'hui, on arrive plus ou moins facilement à vendre ces films. Donc, c'est cette raison principale qui m'a poussée à aller beaucoup plus loin. Mais étant donné que je suis passionnée, on va dire, de la vidéo de manière générale et de la photo, il y a le cinéma, mais il y a aussi tous les autres types de productions qu'on peut faire autour. D'ailleurs, pour notre propre communication en interne, on avait besoin aussi de ce type de support. Donc, en plus de gérer cet aspect, je gère aussi tout ce dont nous avons besoin comme vidéo en termes de communication interne. En tout cas, je l'ai fait pendant longtemps jusqu'à ce que l'équipe s'agrandisse. Donc, c'est un peu comme ça que je suis arrivée à pousser les choses. Mais le moteur a toujours été la passion, ça a toujours été l'amour de ce qu'on fait parce que ça donne la patience et ça permet d'aller assez rapidement au but de notre objectif. Donc, voilà un peu comment j'ai fait. J'aime bien, je veux revenir sur cette histoire de ça donne, ça cultive de la patience. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on voit Vori TV, et on se dit, ah ouais, bah, ils font juste des vidéos, ils mettent, et voilà, et ça fait le buzz et tout. Mais tu as bien dit, d'une part, vous avez des difficultés, notamment, les films sont recalés. Mais à ce moment-là, comment est-ce que vous avez réussi à passer plus loin de se dire, attendez, nos films sont recalés, de toute façon, on n'est pas une grande maison de production, mais on continue quand même, on cherche la solution, on va chercher, allez, Paulette va se former. Je veux dire, dans votre tête, là, comment est-ce que le déclic se fait de se dire, attendez, ok, on a ce problème-là, mais on peut le résoudre? Je dirais que c'est aussi lié à l'ambition qu'on avait dès le départ. Euh, Tout le monde sait que entreprendre, ce n'est pas facile. Entreprendre, c'est résoudre les problèmes des autres, mais c'est aussi résoudre ses propres problèmes. C'est un challenge parmi tant d'autres que nous avons eu et il a fallu surmonter si tu veux avancer. Et la deuxième chose, c'était que c'était relativement simple pour nous, étant donné que ça ne nécessitait pas d'aller chercher forcément des compétences à l'extérieur. Certes, je n'avais pas tout ce qu'il fallait à ce moment, mais c'était juste rapporter en complément, en fait. Et bah, il fallait le faire parce que, bah oui, on voulait vendre nos films. On voulait vendre les films. Et c'est pour ça, en fait, qu'on s'était lancé dans cette aventure-là, parce que au-delà du côté, je crée une entreprise qui va peut-être être rentable ou pas, il y avait d'abord cette volonté d'aider les gens. Ouais, mon cofondateur se ressent beaucoup sur cet aspect-là. Et donc, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été compliqué. Donc, on a connu pas mal de difficultés, tu peux t'imaginer, sur le chemin, mais on les a toujours surmontées. Il faut toujours aller de l'avant. Non, c'est intéressant pour les gens qui nous suivent de comprendre ce que tu as dit, effectivement. Enfin, moi, je récapitule, mais en fait, première chose, pour moi, c'est effectivement, tu comprends que bon, il va y avoir des difficultés. La difficulté fait partie de l'entrepreneuriat. Je veux construire quelque chose, j'ai de l'ambition. Je ne veux pas m'arrêter à la première difficulté, je trouve des solutions. Donc, dans votre cas, effectivement, la solution peut être d'aller se former, mais d'autres personnes auront peut-être d'autres difficultés. C'est toujours de se dire, on peut trouver la solution. Et la deuxième chose qui est quand même assez importante, je pense qu'il faut que les gens retiennent ça, c'est le fait de vouloir aider les gens. Comme moi, dans mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que quand tu fais quelque chose pour aider les gens, ta motivation n'est pas la même que quand tu le fais juste pour toi. Et c'est très bien que tu en parles parce que je pense que les gens, ils se disent juste Vori TV, après, ils ont leur succès, et voilà, quoi. Mais en fait, derrière le moteur, ce qui permet de faire que ça continue à tenir, qu'on continue à travailler, même quand on a du succès, c'est vouloir aider les gens, quoi. Donc, en tout cas, bravo. C'est ça. C'est ça, et c'est l'endurance. Hein. On a connu pas mal de difficultés. Tu sais, à l'époque, nous avons une plateforme de VOD, mais on a aussi une chaîne YouTube sur laquelle on met du contenu gratuit, contrairement à la plateforme. Et je me rappelle, le premier choc que j'ai eu à l'époque, c'est que on avait une chaîne YouTube qui avait grandi, qui avait plus de 300 000 abonnés, et puis du jour au lendemain, elle a été fermée. On s'est levé, ouais, dans cette aventure-là, la chaîne Vori TV qui existe aujourd'hui n'est pas la première, c'est au moins c'est au moins la troisième. Wow. Donc, j'ai connu un peu YouTube on va dire, sur plusieurs générations, si je peux dire ainsi, parce que il y avait, en fonction on va dire, des années, les exigences étaient plus ou moins différentes.
Par exemple, il y a eu une fois où, tu sais, les gens, par exemple, font une promesse pour leur vidéo, peut-être au travers du titre, par exemple. Et quand on clique sur la vidéo, ça, c'est pour attirer du monde. Et quand on va regarder la vidéo, on se rend compte que bah, c'est pas du C'est tout. pas ça. Mhm. Oui, ça c'est pas intéressant. Et c'est pas du tout intéressant pour l'algorithme, et même pour leur business, parce que étant donné que le modèle économique, c'est le partage de revenus, c'est les gens payent YouTube, ils viennent annoncer pour que la publicité passe. Donc, on a besoin que les gens regardent des contenus jusqu'au bout, ou bien on va dire le plus longtemps possible, parce que ça donne la possibilité de faire passer la publicité plusieurs fois. Donc, tu t'imagines que dans ce cas de figure, ça marche pas. Donc, et ils ont commencé à faire un nettoyage. Donc, et ça entraîne en fait la curiosité sur d'autres aspects, pas seulement celui-là. Et il y a des moments comme ça où on connaît des fermetures de chaînes en cascade. Mais je crois que le problème particulier qu'on avait eu à ce moment, c'était des problèmes de droits d'auteur. Parfois sur les musiques qui étaient utilisées dans certains films, qui n'étaient pas forcément autorisées. Bref, ça fait partie de l'apprentissage. Mhm. Mais dès le lendemain, on s'est relevé et on a créé une nouvelle chaîne. D'accord. Oh, wow. Tu vois, l'histoire là, je la connaissais pas. Elle est... En tout cas, bravo, hein. C'est une histoire de bravo, ça, c'est une histoire de héros. Il faut, parce que sinon on abandonne tout. Moi je me dis, quand c'est dur, il faut regarder derrière. Hmm. Il faut voir le chemin parcouru et parfois ça aide à ne pas lâcher et à se dire, je continue quand même. Ouais, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a enfin, c'est pas un influenceur, mais un YouTuber que je suis et qui a Mhm. fait là, des leçons. Ça, toutes les années, il fait en fait les leçons de l'année dernière que j'ai apprises. Et il y avait cette leçon où il disait, plutôt que de regarder l'écart que tu as entre là où tu es et où tu veux aller, mais en fait, il faut regarder plutôt, tu vois, le chemin que tu as déjà parcouru, c'est ce que tu viens de dire. Ça te permet de te dire, attends, j'ai quand même déjà fait ce chemin-là. Donc, Mhm. je suis capable et je peux faire plus, quoi. Ça, c'est marrant que tu le dises. C'est vrai, parce que certains êtres humains ont tendance à beaucoup se sous-estimer. Euh, je sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un manque de confiance en soi ou si c'est un manque de confiance en ce qu'on fait. Et dans la majorité des cas, je pense que c'est à tort. Et c'est une des techniques, en fait, qui permet de se rendre compte que ce n'est pas vrai. On travaille, souvent on a tellement la tête dans le guidon, on veut avancer et bah, on ne se rend pas compte des choses. Mais souvent, il suffit juste de regarder en arrière, on se dit, ah ben tiens, j'ai fait tout ça. Oui, et on se rend compte que non, on est quand même capable de faire des choses contrairement à ce qu'on croit. Wow. En tout cas, merci pour cette leçon. Merci et j'espère que les gens vont comprendre que voilà, on voit le succès des gens, mais derrière, il y a toujours effectivement des difficultés, des challenges et des leçons de courage et un mindset assez particulier pour pouvoir réussir, quoi. Donc, c'est super Tout important. à fait. Et je voulais revenir sur quelque chose que tu as du coup dit sur, tu as parlé des vidéos, de YouTube et des vidéos. Et là, maintenant, en fait, je pense que bon, je vais pas parler de télé parce que c'est pas mon domaine, mais peut-être parlons de la vidéo en termes de Oui. outils marketing ou en tout cas outils pour pouvoir capter l'attention. Pour toi, dans une vidéo, quels sont peut-être les éléments importants qui permettent en fait de créer une vidéo qui capte, que ce soit pour vendre, que ce soit juste pour, comme dans les films, pour vraiment capter l'attention de la personne, ou pour autre raison, hein, parce que je pense que la vidéo peut être utilisée pour autre chose, quoi. Oui, en fait, la première chose, en fait, c'est de savoir pourquoi on fait cette vidéo. D'accord. Euh, Quel est l'objectif de la vidéo? Est-ce que c'est pour vendre, comme tu dis? Est-ce que c'est juste pour permettre aux gens de grandir en termes de connaissances? Est-ce que c'est juste bah, pour raconter sa vie? Enfin, certaines personnes le font aussi, hein, et ça a le mérite d'exister. Il faut très bien savoir. Et la deuxième des choses, c'est de savoir à qui on s'adresse. D'accord. Je m'adresse à quel public de manière générale. Ça, c'est important. Et puis, ça permet en fait de savoir structurer le message. En fait, si tu veux, je vais faire le parallèle en fait avec les posts qu'on fait par exemple sur LinkedIn, avec les différentes structures qui existent, par exemple la structure AIDA et autres. En général, ce sont des choses qu'il faudrait utiliser. Mais la première des choses à se rappeler, c'est pourquoi je vais faire cette vidéo. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que je souhaite que cette vidéo me rapporte ou qu'est-ce que je souhaite qu'elle fasse, qu'est-ce que je souhaite qu'elle procure auprès des personnes qui vont regarder la vidéo. Ça, une fois que c'est clair, maintenant, c'est une structure, en fait, on va dire, assez classique. La première des choses, il faut capter l'attention des gens. Comme tu sais, aujourd'hui, enfin, on est à l'ère de la vidéo, ça c'est sûr. La vidéo
n'a pas eu autant d'importance que ce que nous traversons aujourd'hui, comme cette époque-là. Et tout le monde regarde des vidéos aujourd'hui. Moi, je sais qu'il ne se passe pas une journée sans que je n'en regarde pas une. Et je pense que c'est le cas de pratiquement tout le monde. Et une des différences qu'il y a entre la vidéo et du texte, par exemple, c'est que ça se consomme facilement. On n'a pas besoin de faire des efforts pour lire, de se concentrer pour comprendre. C'est plus une vidéo, je regarde, la personne, elle parle, ça me facilite la chose. Et au travers d'une vidéo, on peut transmettre des émotions. C'est-à-dire, voilà, si c'est quelque chose de triste, c'est possible de le faire. Si c'est la joie, c'est possible de le faire. Si c'est la peur, c'est possible aussi de le montrer. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et pour ceux qui vont faire des vidéos, par exemple, de produits, parce qu'ils veulent montrer comment est-ce qu'on utilise un produit, parce que c'est un élément qui est essentiel dans le processus de vente ou de conversion. C'est quelque chose qui est facile à faire avec la vidéo, contrairement à du texte. Donc, en gros, il faut accrocher l'attention des gens assez rapidement parce que si on n'arrive pas à le faire, ils passent à autre chose. Et ça va être dommage parce que ce qu'on devait présenter peut-être derrière ne sera pas vu. Ça aurait peut-être été intéressant. Et la deuxième des choses, quand on est sur une vidéo marketing qui est faite pour vendre, il faut beaucoup penser à la transformation. Ça se dit souvent, beaucoup de personnes s'attellent aux caractéristiques. Je vous présente tel produit, voilà les caractéristiques et autres. Non, il faut plutôt faire l'exercice en amont. Voici les caractéristiques et qu'est-ce que chacune de ces caractéristiques-là m'apporte comme bénéfice. Et même si on peut même imaginer l'expérience utilisateur après derrière, ça serait beaucoup plus intéressant pour pouvoir l'intégrer en fait dans une vidéo. En gros, je parle à qui? Je souhaite lui passer quoi comme message? Maintenant, je rentre dans la structure de ma vidéo en elle-même. Si jamais c'est un produit, il faut que je sache approcher, il faut que je présente les bénéfices et la transformation. Et à la fin, je fais le call to action pour, si je suis en train de vendre, je les redirige vers mon site. Enfin, ils vont dans l'endroit où je souhaite qu'ils aillent. Ça, c'est sûr. Après, si on est sur une vidéo, par exemple, de type YouTube, les enjeux souvent sont plus ou moins différents, mais la finalité est la même. On souhaite que les gens regardent notre vidéo jusqu'au bout. Il faut que les gens puissent regarder la vidéo un maximum. Alors, là aussi, il y a la question de l'accroche, de la promesse. Comment est-ce que je fais pour accrocher les gens? Alors, il y a plein de techniques qui permettent de savoir comment structurer, on va dire, son titre, pour savoir comment structurer la promesse. Mais il faudrait s'assurer, en fait, que notre vidéo, par exemple, ce soit une vidéo qui résolve un vrai problème. Et quel est le problème que les gens peuvent avoir, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Ça, c'est la première étape. Et une fois que je sais, et s'assurer aussi, parce que sur YouTube, si tu veux, certaines personnes, en fait, ont des chaînes qui ne vont peut-être pas trop marcher parce qu'on est dans un secteur, en fait, où il n'y a pas beaucoup de besoins, où il n'y a pas de besoin. S'il n'y a pas de besoin, ça veut dire qu'il n'y a personne qui attend et notre vidéo ne sera pas forcément regardée. On part de là et on cherche à savoir, en fait, quels sont les problèmes profonds que mon audience doit avoir. Et il y a des techniques pour le savoir, ne serait-ce qu'au travers de la recherche YouTube ou d'aller regarder ce que d'autres personnes ont fait aux États-Unis et autres. Mais il faudrait s'assurer aussi que ce soit de grosses chaînes. Au-delà d'être ce que j'appelle moi une grosse chaîne, c'est au niveau des États-Unis, c'est plus d'1 million d'abonnés. Et voir aussi les vidéos qu'ils font, est-ce que c'est suffisamment regardé, est-ce qu'il y a assez d'audience autour de cela? Et aller regarder même dans cette thématique-là, quels sont les titres, quelles sont les vidéos, les thématiques de vidéos en fait qui semblent marcher plus que d'autres vidéos en fait. Et il y a la recherche YouTube, c'est parce que on vient sur YouTube ou sur Google, c'est pour chercher des solutions à nos problèmes. Comment faire des crêpes, comment faire tout un tas de choses en fait. Donc, si on s'assure que les vidéos que nous faisons correspondent aux problèmes que les gens ont, correspondent aux problématiques qu'ils se posent, aux questions dont ils viennent chercher souvent les réponses sur YouTube, elles seront regardées. Donc, dans ce cas-là, on fait une promesse qui va correspondre à ça. Ça, c'est la première étape. Et dans la deuxième étape aussi, il faut capter rapidement l'attention des gens parce que, comme on sait, le temps, il est assez limité. Je prends un exemple, par exemple, de quelqu'un qui fait une vidéo pour apprendre à filmer au téléphone, par exemple. Et si moi, je cherche ça, j'arrive sur la chaîne de quelqu'un qui me dit « Bonjour, je m'appelle Paulette, écoutez, je suis passionnée par la vidéo, vous savez, je suis partie. J'ai eu le temps de partir. » Comme si je tombe sur quelqu'un qui dit tu essayes de faire des vidéos avec ton téléphone depuis longtemps, tu n'y arrives pas, tu ne sais pas
comment paramétrer ton téléphone, tu ne sais pas comment l'orienter, tu ne sais pas comment t'éclairer, que dans cette vidéo, je vais te donner on va dire une méthodologie de A à Z pour pouvoir le faire. Et ce ne sera plus que un jeu d'enfant. Si j'avais ce problème-là, il y a des chances que je reste. Et je vais l'écouter. Et après, la personne décline. Il va détailler, en fait, on va dire sa méthodologie et toujours essayer à chaque fois de penser que quand je parle d'un truc, s'il y a la possibilité de raccrocher avec les bénéfices, je le fais. Et après, je fais mon call to action à la fin. Et ce type de vidéo avec ces structures-là, ça marche. Ça marche quand je regarde souvent les gens qui ont du mal à atteindre la croissance. Très souvent, le problème, c'est le contenu. Et après, quand on parle vidéo, les gens se focalisent beaucoup plus sur l'aspect technique. Quand j'ai des gens qui reviennent vers moi, c'est Paulette, qu'est-ce que je peux acheter comme matériel? Tu me conseilles quoi comme caméra, comme micro? C'est pas ça la base, en fait. Parce qu'on fait une vidéo, c'est pour qu'elle soit regardée, c'est pour qu'elle puisse satisfaire un certain objectif. Et il y a plein de paramètres. Le fond est beaucoup plus important que la forme. Si jamais on peut combiner tout ça, là, c'est mieux. C'est la combinaison qui est gagnante. Mais ouais, il faut savoir bien structurer la vidéo. Après, sur certains types de vidéos, même parfois aujourd'hui, j'ai même tendance à dire il ne faut pas forcément aller chercher une super qualité esthétique. Tu vois, quand on prend, par exemple, aujourd'hui, la tendance avec du contenu qui sont générés par les utilisateurs, c'est-à-dire, c'est un peu des pubs qui sont déguisés. L'idée, c'est quoi? C'est que il faut sélectionner, il faut prendre des gens qui vont imager ça avec le vécu, avec tout ce qui se passe dans le quotidien. En fait, il faut que ce soit monsieur tout le monde. Et il faudrait aussi que d'apparence, ce soit quelqu'un qui ressemble à notre cible. Ça va permettre à ce que ces gens-là s'identifient plus facilement à elle. Et on sait que monsieur tout le monde ne sait pas faire des vidéos de top qualité. Si je prends quelqu'un lambda qui me raconte sa vie, sachant que son quotidien, comment il va au travail, c'est compliqué, comment les transports, il en a marre, et le soir, il rentre, il n'a rien à manger, et peut-être qu'à la fin, disons, l'idée, c'était de faire la pub, la promotion d'un produit, enfin, voilà, une boisson, j'en sais rien, énergisant, pour quelque chose, tu peux boire, tu peux t'endormir et tout ça. Tu t'imagines, je fais ça avec une super top qualité, tout de suite, même de manière inconsciente, on se dit, bon, voilà, c'est de la pub. Je préfère qu'il filme tout ça avec son téléphone. Mais derrière, là où je vais être très attentive, en fait, c'est au niveau du message que je vais transmettre et l'enchaînement au niveau des plans, au niveau des séquences et une certaine cohérence dans le discours, de telle sorte que monsieur, tout le monde puisse se reconnaître là-dedans. Et c'est une vidéo qui n'est pas forcément la plus belle d'un point de vue esthétique, mais elle va cartonner plus que d'autres vidéos qui ont été faites avec des caméras à 10 000 euros, quoi. Si je dois résumer, je connais ma cible. Je travaille mon message en fonction de la cible. Il faut savoir accrocher tout de suite. Il faut savoir délivrer son message et penser aux bénéfices. Et à la fin, il faut dire ce qu'on veut que les gens y fassent, le call to action. Ça, c'est sur le fond est très, très important. Et puis maintenant, oui, il y a la partie esthétique aussi, où il y a une certaine technicité. Quand on veut avoir, on va dire, une certaine qualité, il faut rentrer dans cette technicité-là. Donc, c'est un niveau, on va dire, c'est un niveau 2. Ah, mais, génial. Et tu as parlé de quelque chose, peut-être que j'aimerais qu'on reprécise ça. Les vidéos sont utilisées dans quel type? Parce que tu as parlé de trucs un peu techniques, je pense. Bon, moi, j'ai compris, mais est-ce que tu peux un peu discuter des types de vidéos? Voilà, pas le type de vidéo, mais plus l'utilité, c'est-à-dire les bénéfices des vidéos dans les différents secteurs. Je sais qu'il y a des vidéos pour le marketing, pour certains types de marketing, les vidéos changent, quoi. C'est ça, non? Alors, la vidéo, ça sert à communiquer. Déjà, à la base, c'est clair, c'est pour communiquer. Et ça permet de transmettre un message. Et un avantage que ça a, c'est que quand la vidéo, elle intéresse, ça peut devenir très vite viral. Et c'est ce qu'on a, c'est un avantage que nous avons par rapport aux autres types de manière de communiquer, les autres supports aujourd'hui, par exemple les affiches, par exemple, du texte. J'ai jamais vu une affiche qui a été virale, quoi. Enfin, peut-être ça existe, mais voilà, c'est beaucoup plus propre à la vidéo. Et donc, ça peut nous donner la possibilité de toucher une audience qui soit beaucoup plus large. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a différents types de vidéos qui existent en fonction du type de communication qu'on souhaite faire. Quand on prend le cas de YouTube, c'est un style de vidéo qu'on fait, c'est un style de format. Enfin, lui, là-dedans, on choisit son format et ça a une certaine durée. Quand tu vas partir sur les autres réseaux sociaux, on a peut-être
peut-être des contraintes de temps, des contraintes de dimension, et ça ne fonctionne pas exactement, on va dire, de la même manière. Après, si tu prends le cadre des entreprises, c'est pareil, tu as plusieurs types de vidéos que tu peux faire là-bas. Ça peut être de l'événementiel parce que on est en train de comment faire revivre en fait un événement qui s'est passé dans l'entreprise, que ce soit pour la communication en interne ou en externe. Après, tu vas avoir d'autres types de vidéos peut-être qui sont faites pour vendre des produits, vendre des services de l'entreprise, ou une autre vidéo qui va être utilisée pour communiquer les valeurs de l'entreprise. C'est vraiment en fonction des objectifs. Mais la finalité de tout ça, c'est de pouvoir transmettre un message particulier. Et aussi quelque chose sur lequel certaines personnes ne font pas attention. Une vidéo, c'est un message principal. Si dans une vidéo, on veut parler de tout, on veut vendre tout, ou on veut communiquer sur tout, on va embrouiller les gens et ils ne comprendront pas. D'accord. En tout cas, merci. Effectivement, une vidéo, un message. Moi, j'ai retenu Ouais. ça. C'est pas facile à faire, j'imagine. Parce que moi, c'est pas facile à faire pour moi. Donc, Ah bah, ça veut dire que souvent, tu fais plusieurs vidéos en une. Il faut découper et ça te fait faire plus de vidéos. Et là, tu arrives à mieux diriger les gens pour qu'ils te suivent, pour qu'ils te comprennent. Ils vont plus facilement, en fait, vers l'objectif dans lequel tu les envoies et tu vas avoir même plus de résultats dans ces cas-là. d'accord. OK. Ouais. Bon, j'ai pris une leçon en direct, là. En tout cas, merci, Paulette. Ben, je voulais qu'on discute un peu des perspectives. Parce que, bon, OK, on sait que la vidéo va exploser, pour être tout à fait honnête. Euh, Mhm. mais moi, je voulais qu'on parle un peu, toi, de ta vision. Parce que je sais que tu as une grande vision et que tu veux contribuer massivement dans ton domaine. Euh, tu veux nous parler un peu, toi, de ta vision et peut-être aussi ta vision pour l'Afrique, si tu en as une. Oui, bon, moi, ça va tourner c'est à deux échelles. Déjà, par rapport au cinéma, vu que c'est une de mes activités qui est principale. Je pense que pour ceux qui aiment le cinéma africain, particulièrement camerounais, on a observé quand même une grosse évolution. Je vais dire ça fait depuis 2016 que moi, particulièrement, je m'intéresse à ça et ça avance énormément. Il y a beaucoup plus de qualité, que ce soit en termes des scénarios, que ce soit en termes de la technique, de tout ce qui est qualité d'image et autres, que ce soit en termes du jeu d'acteur. On est en train de constater une grosse évolution, mais il y a encore une marge de manœuvre. Donc, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir travailler, de pouvoir pousser les choses de telle sorte qu'on arrive à un niveau excellent, atteindre l'excellence. Bon, nous, chez Vori, stratégiquement, pour pouvoir le faire, on a décidé en fait de nous constituer notre propre équipe interne. Parce que ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'avec le temps, en termes d'évolution, finalement, on ne vendait pas seulement les films, on coproduisait, c'est-à-dire on aidait les producteurs, ceux qui nous apportaient des projets qu'on trouvait intéressants à les produire. Et ce sont des participations, soit en apportant des moyens techniques, c'est-à-dire du matériel, soit des moyens financiers, soit les deux. Mais à partir d'un certain moment, on a commencé à produire nos propres contenus. C'est-à-dire, c'est des productions 100% Vouri. D'ailleurs, on a le dernier film là, dont on a fait l'avant-première à Douala qui s'appelle Dissapia et qui a été un succès total. C'est une production 100% Vouri. Donc, moi, ce que je C'est quoi souhaite, le nom? Est-ce que j'ai pas bien compris? Dissapia, Dissapia. En anglais, c'est ça, oui, Dissapia. OK. c'est ça. C'est un film qu'on a fait pour sensibiliser les gens sur on va dire, les conditions des personnes albinos. Bon, ce film, je l'ai fait, j'ai eu la chance de travailler avec une scénariste du côté de l'Allemagne qui a été vraiment super cool. Et je l'ai voulu parce que moi, j'ai deux frères albinos. D'accord. Et j'ai toujours été marquée par, on va dire, certains écarts, la manière avec laquelle souvent la société les a regardés. Et moi, je ne comprenais pas parce que peut-être c'est lié au fait que ce sont mes frères et que nous avons grandi ensemble. Pour moi, ce sont des personnes normales et c'est quelque chose que je n'ai jamais supporté. Je me suis dit, si un jour j'ai l'occasion, à ma manière, je vais essayer de dénoncer cela. Et donc, c'est un film, en fait, à but de sensibilisation. C'est pour sensibiliser. Et d'ailleurs, je vais bientôt avoir une date pour une projection du film en question ici à Paris. Et ce que nous essayons de faire, c'est de même projeter ce film-là partout sur le territoire et même dans les autres pays. On va aller dans les villages, dans les recoins, un peu partout. On fera des projections en plein air et gratuitement parce que l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser.
Et à la fin de chacune des projections, on aura toujours un expert avec nous et quelques personnes du film pour qu'il puisse y avoir un échange, pour voir ce que les gens ils ont compris et mesurer si jamais au travers de cette action-là, on arrive, même si c'est localement, même si c'est petit à petit, à faire changer la vision de certaines personnes sur ces phénomènes-là. Donc ça, c'est par exemple une des productions que nous avons fait. Mais il n'y a pas que, bon, c'est un film à thème, hein, il n'y a pas que des films à thème comme ça. Après, on regarde aussi la tendance, ce que les gens ils aiment et tout ça. Donc moi, ma vision on va dire sur cet aspect-là, ce que je souhaite, c'est vraiment que d'ici quelques années, nous arrivons à faire des films qui soient d'une qualité vraiment excellente. Donc c'est faire grandir encore mieux la qualité de ce que nous produisons aujourd'hui pour faire plaisir aux personnes qui nous suivent et qui regardent ce que nous produisons. Là, c'est ouais. Juste là, et la cible, c'est le niveau de qualité du Nigeria ou parce que je sais que Non, non, c'est beaucoup, c'est au-delà, c'est au-delà, c'est au-delà. Il faut arriver un jour à un niveau de qualité de ce que nous voyons sur Netflix et autres. Quoique là-bas, il y a aussi des films africains qui arrivent. Et il faut quand même avoir un minimum de standards et de standing pour pouvoir passer sur ces plateformes-là. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite. Après, à côté, il y a autre chose. Je disais en intro, moi, je suis quelqu'un qui aime partager et je suis quelqu'un qui aime transmettre. J'ai entrepris depuis quelque temps de faire des formations en montage vidéo. Il y en a qui sont gratuites et il y en a qui sont payantes pour ceux qui veulent essayer d'aller plus loin. J'essaye à ma manière d'essayer de démystifier tout ce processus de création de contenu vidéo et de permettre à un maximum de personnes de pouvoir le faire parce que ça va devenir le moyen de communication, on va dire, essentiel à privilégier d'ici quelques temps. Et je me rends compte que c'est un réel handicap pour beaucoup de personnes. Moi, je trouve que c'est pas compliqué. Bon, tu diras que peut-être c'est parce que c'est quelque chose que je fais, j'ai l'habitude de faire, je trouve que c'est hyper simple. Donc, j'essaie de vulgariser cela un minimum. Donc, j'ai l'intention assez bientôt de créer une école de formation en montage vidéo qui se fera en ligne à 100%. Et en face, ce que je vais faire, en fait, c'est former des gens et proposer aussi à ceux qui ont besoin de monteurs vidéo les meilleurs qui sortiront de mes promotions. D'ailleurs, la première promotion va commencer le 6 septembre. D'accord. Ouais, donc c'est un gros challenge aussi que je me suis lancé. Il faut former, mais progressivement, en fait, il faut que sorte de là vraiment l'excellence. D'accord. Et, quand tu parles d'excellence, comme tu l'as évoqué, là tu projettes en fait, c'est-à-dire tu regardes les niveaux Tout standards, c'est à pas fait. le niveau de Hollywood, quoi. Exactement, c'est ça. Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est des grosses ambitions. En tout cas, je t'encourage. Je sais que tu es quelqu'un de très structuré et très ambitieuse, et donc je Merci. t'encourage fortement. Et je pense que on en a besoin. Je ne sais pas s'il y a d'autres écoles comme ça, mais en tout cas, dans la communauté, je pense qu'on a besoin d'avoir des personnes qui apportent et qui visent l'excellence. Ça, c'est important. Et Tout à fait. je sais que c'est aussi pour ça que cette chaîne a été créée, hein. C'est vraiment pour que les personnes comme toi puissent justement venir partager cette vision de l'excellence, cette envie d'exceller dans leurs différents domaines et puissent inspirer le déclic. Donc, s'il y a des personnes là qui pensent à la vidéo, peut-être que la vidéo les inspire, vous ont vu Mouri TV, ils ont dit waouh, bah, vous avez la personne là qui peut vous aider. Je vais mettre en commentaire. Et même cette formation en montage vidéo, je l'ai faite pourquoi je me suis inspirée un peu de mon propre parcours et de la manière avec laquelle j'ai appris. Bon, aujourd'hui, pour ceux qui ont la volonté, il y a pas mal de vidéos sur YouTube gratuitement qu'il est possible de regarder. Mais seulement dans ce processus-là, j'ai observé en fait qu'il y avait, moi c'est à mon sens, un certain manquement, quelque chose qui fait qu'on enseigne les gens à devenir de plus techniciens. Or, une vidéo, c'est quelque chose qui doit aussi avoir une âme artistique. Et pour pouvoir avoir cette touche-là, il y a des gens qui l'ont naturellement. J'arrive assez facilement à déceler cela. Il y en a qui ne l'ont pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas qu'on ne fait pas un bon monteur. Maintenant, il y a des choses à savoir en amont. On va dire en termes de préparation. C'est-à-dire, oui, même, on va dire à l'état, peut-être pour ceux qui sont en autocréation, c'est-à-dire ils filment et puis ils montent. Voilà, il y a certains principes, il y a certaines choses, certains éléments auxquels il faut faire attention qui sont essentiels et qui sont nécessaires et qui vont permettre de venir sublimer en fait la vidéo qu'on pourra faire après.
Et souvent, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop le secteur, parfois on regarde une vidéo, on la trouve juste sublime, bien, mais on n'arrive pas à savoir pourquoi, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle a en plus d'une autre vidéo. En général, c'est pas pour rien. Il y a certains éléments en particulier, en fait, qui sont là, certains ingrédients qui sont dans cette vidéo et qui permettent d'atteindre justement ce niveau de qualité. Donc, moi, ce que je veux apporter en plus qui va me permettre de former d'excellentes personnes, c'est cette autre vision-là. Donc, il n'y aura pas que la pure technique qu'on trouve partout, mais il y aura aussi certains éléments qui permettent en fait de bien raconter son histoire au travers de son montage et forcément de pratiquement toujours réussir à avoir une vidéo qui sera qualitative. Ouais, bah, ça veut dire que toi, parce que quand tu dis monteur, effectivement, on parle de la partie technique de quelqu'un. C'est comme quand on parle d'un technicien et de la personne qui a conçu. Donc, toi, Oui. quand tu dis monteur, tu penses pas juste à la partie technique. Ça veut dire que tu dis aussi, en fait, tu penses à quelqu'un qui a envie de raconter une histoire et la vidéo, c'est un outil. Est-ce que je comprends? Okay. Exactement. Tu as bien résumé. Je me contente pas juste d'apprendre à utiliser l'outil, mais à créer quelque chose de fort, quelque chose de vrai, raconter de vraies choses avec cet outil-là. C'est juste un moyen. D'accord, mais excellent, excellent, vraiment. Si on parle d'Afrique un peu là, toi, dans ton action, dans ta vie, toi qui aimes bien partager, quel serait, toi, le meilleur héritage que tu pourrais laisser à l'Afrique? Je voudrais qu'il y ait des traces de ce que j'ai contribué à bâtir, des traces de ce que j'ai construit. Ça peut être, par exemple, des œuvres audiovisuelles. Tu sais, un film, tant qu'il est bien, tant qu'il est culte, tant qu'il a été aimé, il peut être regardé pendant 50 ans, pendant 100 ans. Et ce serait aussi d'utiliser cet outil-là, parce que c'est aussi un outil pour pouvoir raconter nos histoires, pour pouvoir parler de nous, qui sommes-nous, d'où on vient, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce que nous sommes comme ça, pourquoi est-ce que nous avons les valeurs que nous avons, pourquoi est-ce que parfois sur certains aspects on peut être considéré comme différent des autres, parler de notre culture, montrer ce qui nous différencie des autres peuples et ce que nous avons de bien. Et aussi essayer de sortir un peu de cette image triste de l'Afrique que les médias veulent toujours montrer. C'est une image un peu négative. Ouais, on a des bonnes choses chez nous. Nous avons on a des territoires, on a des terres, on a des terrains qui sont beaux, on a des images qui sont magnifiques. Et c'est pas du tout révélé encore. Il y a tellement de choses à faire, mais c'est quelque chose de fou. Si j'avais pas toutes ces choses-là à faire, franchement, je prendrais ma caméra et j'allais sillonner l'Afrique et j'allais aller révéler en fait nos cultures, nos traditions, montrer nos paysages, montrer tout ce qu'il y a de beau chez nous. Et puis voilà, c'est montrer que l'Afrique, c'est pas seulement ce côté un peu, oui, il y a la misère, il y a la souffrance. Il y a beaucoup de belles choses. Et même si on ne veut que prendre cette partie souffrance et misère, même dans cette souffrance et dans cette misère, il y a aussi de belles choses à montrer. Wow, ça c'est un très beau mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Paulette. Merci pour ta passion, merci pour ton envie de partager. Je suis vraiment ravi que tu sois passé par là et j'espère que les personnes ont appris pas mal de choses. Je vais laisser en lien là, dans les commentaires, je vais laisser effectivement les liens vers tes formations, vers aussi ton œuvre, Vuri TV et d'autres choses. Donc, si les gens veulent connaître plus de toi, plus sur la vidéo, ils ont aucune excuse. C'est ça, c'est ça. Et pour les personnes qui sont, je partage pas mal aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et si vous voulez apprendre plus autour de YouTube, c'est-à-dire comment je me lance et comment je réussis, pour ceux qui se lancent aussi et qui n'arrivent pas à atteindre la croissance, oui, je partage pas mal aussi d'informations autour de cela. Pareil avec la vidéo, que ce soit au téléphone, que ce soit avec une caméra. Et je propose des formations aussi dans ces différents domaines, que ce soit YouTube, des accompagnements à peu près sur 6 semaines, que ce soit sur le montage vidéo, ça se passe sur 1 mois. Et après, je fais aussi des ateliers, des fois pratiques en présentiel pour apprendre à gérer la lumière parce que ce soit la photo ou la vidéo, c'est savoir gérer la lumière. Et puis voilà, ceux aussi qui aiment l'image comme moi, ceux qui adorent la photo, je suis aussi photographe. Et c'est un autre objectif qui viendra plus tard, de pouvoir aussi transmettre cela au travers de formations. Génial. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en tout cas, parce que du coup, il y a des gens comme Paulette, il y en a beaucoup.
Et moi, un de l'héritage que je veux laisser, c'est ça, en fait. C'est pouvoir découvrir toute cette épite qu'on a africaine, ces personnes qui doivent inspirer les autres, qui ont des secrets, qui ont des super pouvoirs, qui peuvent vous permettre, vous, de découvrir le vôtre, qui en fait vous permettre, vous, d'atteindre vos rêves. Et on dit souvent que les Africains, on parle beaucoup de nos griots, tout ça, mais aujourd'hui, on cherche les informations de nos anciens, on n'en trouve pas. Donc, cette chaîne, c'est ça, en fait. L'objectif, c'est ça, c'est d'aider les gens à atteindre leurs rêves, trouver leur déclic, trouver leur passion. Et ça passe par raconter les histoires d'autres personnes comme Paulette. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et jusqu'à la prochaine fois, en tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de réussite. Et merci encore, Paulette, pour ton temps. Merci pour ton invitation. À bientôt. À bientôt. Bye bye à tous. Bye.